Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Revenu d'où? Pangolin, pendant longtemps, pangolin chauve-souris, ensuite laboratoire, Wuhan. La controverse continue, mais enfin, la version laboratoire commence à prendre pas mal de véracité et de légitimité, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on prépare les populations à accueillir effectivement les vaccins et surtout les variants. Et à l'époque, et je vous parle d'un temps que tout le monde connaît, puisque c'était en décembre 2020, le ministre de la Santé britannique s'appelait Monsieur Matt Hancock. Et il discute. Alors, Monsieur Matt Hancock, qu'est-ce qui s'est passé et comment c'est arrivé au Daily Telegraph? Il envoie des centaines de messages sur WhatsApp à beaucoup de monde, et notamment à son conseiller en communication, Damon Poole. Voilà. C'est donc, je parle de décembre 2020, voyez. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il dit que, voilà, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas du tout? Eh ben, écoutez, ça ne va pas du tout. Eh ben, vous savez ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut qu'ils pissent, pardon l'expression, mais c'est ce qu'il emploie, qu'ils pissent dans leurs pantalons, là, les gens, qui pissent de peur, là, qui se fassent dessus. Mais en même temps, alors tout ça est vérifié, c'est dans le Télégraphe, mais en même temps, c'est embêtant en ce moment, je parle qu'on est en décembre 2020. Le Brexit, on parle beaucoup du Brexit, on parle trop du Brexit. Oui, mais voilà, mais il faut effectivement, disons que la communication, faire attention. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Quand est-ce qu'on déploie le nouveau variant? On lance le nouveau variant, on dit voilà, variant alpha, à l'époque, ça va être absolument létal. Alors il dit, écoutez, on va commencer à le faire, faut pas trop en parler, mais après, il faut y aller, parce qu'il y a certains journaux qui disent, oui, attendez, le vaccin, on ne sait pas encore exactement, donc il faut leur dire, si, vaccinez-vous, le danger est total. Voilà, donc il faut réassurer sur le vaccin, dire que le vaccin est absolument ni transmission, ni contamination, ni rien. Le vaccin est absolument sûr. Et puis, il faut leur faire peur avec le nouveau variant, le variant alpha. Voilà, alors pourquoi c'est très intéressant comment les choses réagissent en France. On a le temps. En France, vous pourrez attendre 70 ans parce que c'est Conseil défense, vous savez. C'est donc le secret défense pour avoir ce qui s'est passé en France au niveau des autorités. Allez, vous attendrez 50 ans ou 70 ans, à moins qu'un président ne lève l'interdiction. Mais alors, monsieur Hancock, il voulait redorer son blason à l'époque, je parle, et il engage la journaliste Isabelle Oakeshott, à qui il transmet plus de 100 000 messages WhatsApp à échanger entre le gouvernement, ministres, politiques, scientifiques au sommet de l'État britannique. C'est-à-dire que toute la correspondance, et c'est pour ça qu'on l'appelle lockdown, sur le confinement, donc il faut faire un confinement, lockdown files, eh bien, ils ont sorti ça. Et le Daily Telegraph les publie parce que cette journaliste a dit, c'est pas possible. Elle n'a pas apprécié le tourisme sanitaire, elle n'a pas apprécié le confinement, elle n'a pas apprécié ce qu'elle appelle le flicage biopolitique. Elle a transmis tous les messages que lui avait confiés le ministre au journal conservateur, le Daily Telegraph. Et voilà, c'est paru il y a 48 heures. Et c'est tout à fait étonnant. On n'a pas lu tout cela, bien sûr, mais je vous ai lu quelques exemples, quelques échanges. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Hancock? Il dit, voilà, quel est le meilleur moment pour déployer le nouveau variant alpha afin de faire peur à tout le monde? Alors, on ne dit pas, attendez, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de virus, qu'il n'y avait pas de Covid-19, qu'il n'y avait pas de variant. On ne dit pas ça. On dit simplement qu'il s'agissait quand même de préparer la population et d'aller un peu plus loin, un peu plus fort. Voilà. Alors, par exemple, il dit que 149 personnes, le secrétaire du cabinet, avaient été invitées à séjourner dans des hôtels approuvés par le gouvernement à leur retour des pays de la liste rouge. Vous savez, quand les gens rentraient, soit de Chine, soit d'ailleurs, etc., on les mettait évidemment en surveillance dans des hôtels ou dans des hôpitaux, voilà. Et ça les faisait marrer, là, le gouvernement à l'époque, voilà. Donc, voilà, c'est une histoire tout à fait fascinante, parce qu'à un moment donné, les narratifs s'effondrent ou les narratifs changent, parce qu'à un moment donné, vous savez, on dit toujours, et ça a été la tactique de beaucoup de gouvernements, ouais, le réel frappe à la porte, mais on ne veut pas le voir. Ce qui compte, c'est notre perception de réel. Le reste, ça ne compte pas. Et simplement, à un moment donné, eh ben, le réel enfonce la porte. Et on voit que c'était plus compliqué que ça. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être pro ou anti-vax, il s'agit de dire les choses. Et fallait-il vraiment prôner, exécuter,
articuler ce management par la peur. En tout cas, lisez, si vous pouvez, le Daily Telegraph. Renseignez-vous sur ces lockdown files, encore un nouveau scandale d'État. En tout cas en Angleterre. En France, peut-être qu'on le saura un jour, mais je rappelle, je l'ai dit, que les décisions, parce que qu'est-ce qu'on a fait? L'ensemble des décisions en ce qui concerne la France a été prise en Conseil de défense, un petit comité autour de la figure omnicompétente du président de la République, Emmanuel Macron. Donc là, c'est classé secret défense. Donc on verra si un jour ça sort ou pas, mais en attendant, c'est sorti en Grande-Bretagne, et je peux vous dire que ça fait un sacré bruit.